عباد الله قال الله تبارك وتعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. Ô serviteurs d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala dit إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. Certes, cette communauté qui est la vôtre est une seule communauté. Certes, cette communauté qui est la vôtre est une seule communauté. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ, que dit Allah tabaraka wa ta'ala, et je suis donc votre Seigneur, adorez-moi donc. Ce verset est un verset qui nous a été cité dans Surat Al-Anbiya. Et nous avons un autre verset dans Surat Al-Mu'minun. Allah Azza wa Jal dit وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ. Certes, cette communauté qui est la vôtre est une seule communauté. Et je suis votre Seigneur, craignez-moi donc. Que dit Allah tabaraka wa ta'ala? Muqatil ibn Sulaiman dit Inna hadihi millatukum allati antum alayha hiya millatun wahida. La religion sur laquelle vous vous retrouvez, la religion sur laquelle vous êtes, est la religion d'une seule communauté. La religion, le tawhid, al-islam, la religion sur laquelle vous êtes est la religion d'une seule communauté. كانت عليها الأنبياء والمؤمنون الذين نجوا من عذاب الله. Cette religion est la religion de tous les prophètes depuis Adam alayhi salam. Cette religion est la religion de tous les croyants qui ont été sauvés du châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala. Cette religion, la religion du tawhid, est la religion de tous les croyants qui ont été sauvés dans toutes les communautés. Ce jour, ya ikhwa, est un grand jour. Un jour qui nous rappelle que nous sommes une communauté. Ummah, millah, jama'a. Ce jour est un grand jour. Un jour qui nous rappelle que cette religion, la religion de la ilaha illallah, est la religion de tous les prophètes depuis Adam alayhi salam. Ce jour nous rappelle que cette religion, et la religion a été la religion des croyants dans toutes les communautés. Dans un hadith rapporté par Nu'man ibn Bashir, il dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, justement pour nous donner l'exemple de l'islam, l'exemple des croyants, le prophète alayhi salatu wassalam dit Al-mu'minuna ka rajulin wahid. Al-mu'minuna ka rajulin wahid. Les croyants sont comme un seul homme. Les croyants sont comme un seul homme, un seul corps. إن اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. S'il souffre d'un mal de tête, tout le corps réagit par la fièvre et la veille. Dans un autre hadith, rapporté par Abi Moussa al-Ash'ari, il dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'da wa shabbaka sallallahu alayhi wa sallam bayna asabi'i. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit à ikhwa, le croyant est pour le croyant comme une construction dont chaque partie soutient l'autre. Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan. Les croyants ou le croyant est pour le croyant comme une construction dont chaque partie soutient l'autre. Ensuite, le prophète, alayhi salatu wassalam, shabbaka bayna asabi'i. Il a croisé entre ses doigts pour illustrer cela, pour montrer cela. Et il a dit, les croyants sont comme ça. Wa shabbaka bayna asabi'i. Les croyants, ya ikhwa, les croyants qui vont justement être sur la religion du tawhid, la religion de tous les prophètes, qui vont suivre les commandements d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui vont suivre le chemin du prophète et la compréhension de Sahaba, qui vont savoir, qui vont comprendre la notion de la ummah, la notion de la millah, la notion de la jama'a. Wallah al-azim, ya ikhwah, ils auront toujours le soutien d'Allah tabaraka wa ta'ala, le soutien d'Allah, la grâce d'Allah et la miséricorde d'Allah sera avec les croyants. Le soutien d'Allah tabaraka wa ta'ala et la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala seront avec ses serviteurs. Inna hadihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun, que dit Allah tabaraka wa ta'ala.
Dans ce verset, ikhwa, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous enseigne, il nous apprend qu'on doit être une seule communauté, qu'on doit être unis, qu'on doit être rassemblés autour de la ilaha illallah. Et c'est pour cela qu'il nous dit dans un autre verset, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Et cramponnez-vous tous ensemble à la corde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Cramponnez-vous tous ensemble à la corde d'Allah tabaraka wa ta'ala et ne tombez pas dans la division. Et ne tombez pas dans la division. Dans un hadith rapporté par Abu Hurairah radiyallahu anhu, il dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit Inna Allah yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan. Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de vous de trois choses. Allah est satisfait de vous de trois choses. Et il déteste de votre part trois choses. فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Allah subhanahu wa ta'ala, il est satisfait de votre tawhid. Il est satisfait de vos adorations. Il est satisfait que vous l'adoriez sans lui donner d'associé. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut cela, il nous demande cela. Il est satisfait de cela. أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. Il est satisfait que vous l'adoriez sans lui donner d'associé. Et il est satisfait du fait que vous vous cramponniez ensemble à la corde d'Allah tabaraka wa ta'ala. وَلَا تَفَرَّقُوا. Et il est satisfait justement du fait que vous ne tombez pas dans quoi? Dans la division. Le prophète alayhi salatu wassalam dit وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا. Et il déteste de votre part trois choses. قِيلَ وَقَالَ. Il a dit et il a été dit. Allah Azza wa Jal déteste cela. Il a dit et il a été dit, et Foulan a dit, et Foulan a parlé. Il a dit et il a été dit. Allah Azza wa Jal déteste cela. وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ. Et le fait de poser beaucoup de questions inutilement. Le fait de poser beaucoup de questions inutilement est quelque chose qui est détesté par Allah tabaraka wa ta'ala. وَإِضَاعَةِ الْمَالِ. Et le fait de gaspiller son argent. Et le fait de faire al-israf et de gaspiller son argent est quelque chose de détesté par Allah tabaraka wa ta'ala. Comme vous le voyez ici, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous fait part d'une chose qui est acceptée par Allah tabaraka wa ta'ala. Le fait qu'on se cramponne tous ensemble à la corde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Dans un autre hadith, rapporté par Ibn Umar, un hadith de Umar ibn al-Khattab, il rapporte le hadith de son père. Il dit un jour, mon père s'est tenu debout à un endroit qu'on appelle Al-Jabiyah. Il s'est tenu debout et il a dit aux gens, قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل مقامي فيكم هذا فقال. Umar ibn al-Khattab a dit, comme je me tiens debout devant vous, il y a quelque temps d'ici, le prophète s'est tenu debout à cet endroit. Subhanallah. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il s'était rappelé du fait que le prophète s'était tenu debout à cet endroit. Et il avait fait un discours aux compagnons. Alors Umar ibn al-Khattab, il leur a cité ce discours. Il leur a dit, le prophète s'est tenu debout à cet endroit. Et il a dit, Istawsu bi ashabi khayra, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Je vous conseille d'être bon envers mes compagnons. Qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam? Je vous conseille d'être bon envers mes compagnons. Ensuite, d'être bon envers ceux qui vont les suivre, c'est-à-dire at-tabi'in. Ensuite, d'être bon envers ceux qui vont suivre les tabi'in, c'est-à-dire atba'u at-tabi'in. Le prophète alayhi salatu wassalam nous cite trois générations: les compagnons, les tabi'in et atba'u at-tabi'in. Et le prophète, il nous ordonne de suivre leur chemin, d'être bon envers les compagnons, les tabi'in et atba'u at-tabi'in. Ensuite, le prophète dit, thumma yafshu al-kadhib. À partir de la troisième génération, après la troisième génération, yafshu al-kadhib, le mensonge va se propager. Hatta anna ar-rajula la yabtadi'u bish-shahadati qabla an yus'alaha. Le mensonge va se propager à un tel point où l'homme va témoigner avant même qu'on lui demande de témoigner. Pourquoi tu témoignes? Pourquoi est-ce que tu parles? Est-ce qu'on t'a demandé de parler ou de témoigner? Non. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous fait comprendre que la situation va changer.
À la base, le témoignage se réalise lorsqu'on demande à la personne de témoigner. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit, après les 3 meilleures générations, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir des gens qui vont témoigner. Ici, le prophète, alayhi salatu wassalam, il sous-entend que c'est pour semer la fitna, que c'est pour semer la division, que c'est pour mettre la corruption. Il va témoigner de lui-même, il va parler de lui-même avant même qu'on lui demande de témoigner. Ensuite, le prophète, alayhi salatu wassalam, dit, ils vont trahir et ils ne vont plus être dignes de confiance. Le prophète, alayhi salatu wassalam, après avoir cité les 3 premières générations, il nous donne des explications par rapport aux autres générations. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont témoigner avant même qu'on leur demande de témoigner. Ils vont trahir et ils ne seront plus dignes de quoi? De confiance. Alors, regardez, subhanallah, le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous parle des meilleures générations. As-sahaba wa tabi'in wa atba' at-tabi'in. Ensuite, il nous donne des caractéristiques de ceux qui vont venir par après. Le mensonge, la trahison et le faux témoignage. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit à ses compagnons, فَمَنْ أَرَادَ بَحْبَحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةِ. Celui qui va vouloir le centre du paradis, بَحْبَحَةَ الْجَنَّةِ, c'est-à-dire le centre du paradis. Celui qui va vouloir le centre du paradis, qu'il reste attaché à la jama'a des croyants, qu'il comprenne la notion de la jama'a, qu'il comprenne la notion de la umma, de la milla. Il dit qu'il reste attaché à la jama'a. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ. Car le diable est avec celui qui est seul. Celui qui est seul, il est toujours confronté au soufflement de shaitan. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدِ. Le diable, le shaitan est loin de ceux qui sont 2. Il est loin de ceux qui sont 2. 2 croyants, 2 musulmans. Le shaitan est loin de ceux qui sont 2. Subhanallah. Que dire de ceux qui sont une umma, une milla, une jama'a? Allah Azza wa Jal nous dit, Inna hadihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun. C'est ce verset qu'on doit se rappeler. Ya ikhwa, pour pouvoir être une communauté, on a besoin de comprendre qu'il faut réaliser certaines tâches, des principes de la umma, des principes qui vont faire qu'on va pouvoir être une umma. Tout d'abord, on doit savoir que la seule chose qui va nous rassembler doit être le tawhid, al-iman billah tabaraka wa ta'ala, la ilaha illallah muhammadur rasulullah. On doit savoir que la chose qui va nous rassembler doit être al-wala ou al-bara. C'est pour Allah, pour le tawhid, pour la ilaha illallah qu'on se rassemble. Et c'est pour cela qu'on doit se rassembler. Allah Azza wa Jalla dit, innama waliyukum Allah ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. Vous n'avez d'autre allié qu'Allah. Ton premier allié est Allah tabaraka wa ta'ala. Vous n'avez d'autre allié qu'Allah, son messager. Et les croyants qui accomplissent la prière, s'acquittent de la zakat et s'inclinent devant Allah tabaraka wa ta'ala. Dans la continuité, Allah Azza wa Jalla dit, وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. Et quiconque prend pour allié Allah, son messager et les croyants, il réussira, car c'est le parti d'Allah tabaraka wa ta'ala qui sera victorieux. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla dit, وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. Les croyants et les croyantes sont des alliés les uns pour les autres. Les croyants et les croyantes sont des alliés les uns pour les autres. On est alliés les uns envers les autres. Ensuite, regardez dans un hadith rapporté par Amr ibn al-As, il dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit à voix haute, Ala inna al abi laysu li bi awliya innama waliyya Allah wa salihul mu'minin. Le prophète a dit, les telles personnes de la famille à mon père ne sont pas mes alliés. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit cela à voix haute. Les telles personnes de ma famille ou de la famille à mon père ne sont pas mes alliés. Inna waliyyi Allah wa salihul mu'minin. Mon allié est Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite, les croyants, les pieux parmi les croyants.
le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit cela pour faire comprendre que l'alliance de din est beaucoup plus importante que quoi? Que les liens de famille. Donc, ceci est le premier point. Le deuxième point, al-ikhlas wa as-sidq, la sincérité et la véracité. Allah Azza wa Jalla dit, Ya ayyuhalladhina amanu attaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Soyez avec les véridiques. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit, lorsqu'il parle de celui qui a goûté au bonheur de l'iman, il dit, Man ahabba abdan aw akhan la yuhibbuhu illa lillah. Celui qui va aimer son frère sincèrement, pour du vrai, pour Allah, avec sincérité, avec ikhlas, lui aura goûté au bonheur de l'iman. C'est pour cela qu'on doit s'aimer pour Allah, avec sincérité, avec ikhlas et sidq. Le point suivant est al-wafa, la fidélité, c'est-à-dire le fait d'être fidèle envers sa promesse, de respecter son engagement, de tenir sa parole. Allah Azza wa Jalla dit wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'oula. Et respectez vos engagements. Et respectez vos engagements, car on sera interrogé au sujet des engagements. Ensuite, le point suivant, on doit comprendre qu'on doit prendre en considération le Coran, la Sunna et la compréhension de Sahaba radwanullahi alayhim. Le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il parle des sectes qui vont apparaître dans cette communauté, il dit qu'il y aura un seul groupe qui va être sur le haqq. Le prophète alayhi salatu wassalam, il caractérise ce groupe en disant Ma kana alayhi al-yawma ana wa ashabi. Ce groupe qui va être sauvé sera ceux qui vont être sur ce dont je suis moi aujourd'hui et mes compagnons. Yani, ils sont ceux qui vont suivre ma sunnah et la compréhension de mes compagnons. Ensuite, ya ikhwa, on doit comprendre que ce qui va nous réunir, ou alors, un des principes qu'on doit appliquer est le bon comportement. Le bon comportement, ya ikhwa, makarimul akhlaq, at-tamassuku bi makarimil akhlaq, le fait de se tenir au bon comportement. Tout d'abord, on doit avoir en nous-mêmes, envers nos frères, husnul dhann, de bonnes pensées. De bonnes pensées. Et on ne doit pas se faire envahir par quoi? Par des soupçons ou de mauvaises pensées. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit Iyyakum wa dhann, fa inna dhanna akdhabul hadith. Méfiez-vous des soupçons, car le soupçon est le plus mensonger des propos. Ensuite, al-afu wa safh, c'est-à-dire le fait de pardonner, le pardon et la clémence. Le pardon et la clémence. Allah Azza wa Jalla dit Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Sois pardonneur. Tu dois pouvoir pardonner ton frère musulman. Tu dois pouvoir pardonner ton frère musulman. Et tu dois pouvoir accepter aussi le pardon. Tu dois toi-même demander le pardon, mais aussi accepter le pardon de ton frère musulman. Khudhil afwa, sois pardonneur, indulgent. Wa'mur bil 'urfi, commande le bien. Wa'a'rid 'anil jahilin, et détourne-toi des ignorants. Que dit Allah tabaraka wa ta'ala? Ensuite, tu dois aussi arrêter. Tu dois arrêter de critiquer ton frère musulman. Tu dois arrêter de le critiquer. Tu peux lui donner des conseils, ou alors qu'il le critiquer, tu dois arrêter de critiquer ton frère musulman. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit In kana fihi ma taqul, faqad ikhtabtahu, wa in lam yakun fihi, faqad bahattahu. S'il n'y a pas en lui ce que tu dis, tu as menti sur lui. Et s'il y a en lui ce que tu dis à propos de ce frère, tu as commis la médisance al-ghiba. Tu as commis la médisance al-ghiba. Et aussi, tu dois te purifier de la haine et de toutes sortes de quoi? De jalousie envers ton frère musulman. Tu dois purifier ton cœur des maladies du cœur, c'est-à-dire de la haine envers le frère musulman, envers ton frère musulman, et de la jalousie aussi envers ton frère musulman. Vous vous rappelez de l'histoire du Ansari qui est entré dans la mosquée. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit à ses compagnons qu'un homme qui faisait partie du paradis allait entrer. Et c'était justement ce Ansari qui est entré. Une fois, deux fois, trois fois. Ensuite, Abdullah ibn Amr ibn As s'est mis à le suivre. Et il a demandé à pouvoir rester avec lui pendant quelques jours. À la fin de l'histoire, Abdullah ibn Amr ibn As, il dit qu'il lui a demandé, il lui a dit, qu'est-ce que tu fais de spécial?
Comment se fait-il que tu as été, toi, annoncé comme les gens du paradis? Le prophète, alayhi salatu wassalam, t'a annoncé parmi les gens du paradis. Qu'est-ce que tu fais de spécial? Alors il lui a dit, rien de spécial. Il lui a dit, je ne fais rien de spécial. À part que je ne ressens envers moi, envers un croyant, aucune tromperie. En aucun cas, j'ai ressenti en moi de la tromperie envers qui? Envers un croyant. En aucun cas, j'ai voulu tromper ou alors arnaquer un croyant. Et je n'ai jamais ressenti en moi de la jalousie envers un bien qu'Allah a donné à un croyant. Subhanallah. C'était ces deux qualités qui ont fait qu'il a mérité de faire partie des gens du paradis. Abdullah ibn Amr ibn As a dit, c'est ça effectivement. C'est cela qui t'a élevé. Et c'est ce que nous ne pouvons pas supporter. Et il y a bien sûr, et roi, encore d'autres principes qu'on doit savoir, qu'on doit apprendre, qu'on doit comprendre, pour pouvoir justement comprendre ce verset et pouvoir appliquer ce verset. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahida. Ummatan wahida. Wa ana rabbukum fa'budun. Si on veut appliquer ce verset, cet ordre, cette révélation, on doit savoir comprendre la notion de la umma, la notion de la millah. Si on veut vraiment pouvoir être, si on veut vraiment vouloir être une communauté. Aujourd'hui, ya ikhwa, aujourd'hui est un grand jour. Un jour où nous nous désavouons des fausses divinités adorées en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Un jour où nous proclamons la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala en nous désavouant des fausses divinités adorées en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, des tawarit, des mushrikin et des kafirin. Nous nous désavouons des tawarit et des mushrikin et des kafirin, des fausses divinités adorées en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais nous nous désavouons aussi de toute secte égarée, de Ahlil Bid'i wa Ahlil Ahwa, de toutes ces sectes qui se sont égarées du droit chemin de la compréhension de Sahaba radouanullahi alayhim, que ça soit les Jahmiya ou les Asha'ira, ou que ça soit les Khawarij ou les Murji'ah, que ça soit les Mu'tazila ou les Asha'ira. Nous nous désavouons de toutes les sectes qui se sont égarées de la compréhension de Sahaba radouanullahi anhum ajma'in. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. عباد الله, ce jour est un jour où nous glorifions et nous exaltons la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Exaltez sa grandeur, unifiez-le, glorifiez-le. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. La ilaha illa Allah wallahu akbar. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Akhil Karim, il se peut que tu sois gêné de glorifier ou de prononcer le takbir, ou que tu ressentes une gêne en toi. Aujourd'hui, ceux qui glorifient et qui exaltent les tawarit ne sont pas gênés de les glorifier. Aujourd'hui, ceux qui chantent et qui disent justement des paroles de kufr ne sont pas gênés. Aujourd'hui, ceux qui mentent sur les croyants et qui propagent des mensonges à tort et à travers pour leur faire du tort ne sont pas gênés. Ne sois pas gêné de glorifier Allah tabaraka wa ta'ala. Allahu Akbar, 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 La ilaha illallah wallahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Akhil Karim, as-sahaba radouanullahi alayhim, lorsqu'ils se retrouvaient pendant ces jours à Minan, parce qu'aujourd'hui est un jour où les croyants, les musulmans, as-sahaba radouanullahi alayhim, se retrouvaient justement à Minan. Walakin dans les riwayat, dans les récits,
On nous dit que as-sahaba ridwanullahi alayhim, lorsqu'ils faisaient le takbir, tartajju bi takbirihim al-aswaq. Ça veut dire que le marché tremblait de leur takbir. Le marché tremblait des takbirs de sahaba. Et les tentes, les mukhayyamat et les tentes de sahaba tremblaient de leur takbir. Allahu Akbar! 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 La ilaha illa الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد أيها الإخوة, nous allons quand même aujourd'hui prier Salat al-Jumu'ah, car nous devons, il doit y avoir quand même une jama'a qui doit prier Salat al-Jumu'ah. Walakin, ceux qui ont assisté à Salat al-Eid ne sont pas obligés de quoi? De venir et d'assister à Salat al-Jumu'ah, mais bien sûr ils doivent prier Salat al-Dhuhr. Ils doivent prier Salat al-Dhuhr. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين. Qu'Allah accepte nos œuvres et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse part de sa grâce et de sa miséricorde. Une bonne fête à tous les frères et à toutes les sœurs qui sont sur le tawhid, qui sont sur le kitab wa sunnah, qui sont sur la compréhension de sahaba ridwanullahi anhum ajma'in. Barakallahu fikum wa 'idukum mubarak sa'id. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين. بارك الله فيكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.